La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 9 janvier 2025, apportant des précisions sur les méthodes de redressement employées par les URSSAF lors de leur contrôle. Cette affaire concernait des redressements effectués par l'URSSAF Rhône-Alpes suite à un contrôle réalisé entre 2010 et 2012. Ces redressements s'appuyaient sur une méthode de calcul basée sur une convention signée avec l'entreprise contrôlée en raison de l'absence de données exploitables au moment du contrôle. La Cour a annulé ces redressements, estimant que l'URSSAF avait agi en contradiction avec les règles imposées par le Code de la sécurité sociale. Elle a rappelé un principe fondamental. Les organismes de recouvrement doivent s'appuyer exclusivement sur des bases légales et vérifiables pour établir des redressements. Si les éléments comptables nécessaires sont disponibles, l'URSSAF ne peut choisir une autre méthode, même si celle-ci a été acceptée par l'entreprise contrôlée. Toute dérogation à cette règle constitue une violation des dispositions légales et entraîne la nullité des contrôles et des actes qui en découlent. L'arrêt souligne également que les règles de calcul des redressements relèvent de l'ordre public. Cela signifie que les URSSAF ne disposent d'aucune latitude pour y déroger, même en cas d'accord préalable avec l'entreprise. Cette position vise à préserver l'intégrité du processus de contrôle et à garantir l'équité entre les entreprises. En annulant ces redressements, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique pour les cotisants. Cette décision est particulièrement importante pour les entreprises car elle limite le pouvoir des URSSAF et impose une stricte conformité aux bases légales. Elle rappelle que les organismes de recouvrement doivent agir avec rigueur et transparence en respectant scrupuleusement les données comptables disponibles.